L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce 3e épisode intersaison. Comme pour les autres, où nous allons écouter des extraits du podcast suivis d'une analyse. Aujourd'hui, j'ai choisi la thématique de la maternité et de la parentalité, qui est beaucoup revenue dans les échanges que j'ai eus avec les interviewés. Même si ce n'est pas un sujet que j'avais prévu d'aborder, et même si j'ai finalement peu posé de questions sur ce sujet, ça reste aujourd'hui un élément clé de la place des femmes dans le leadership en entreprise. Donc j'ai décidé de l'aborder au travers de cet épisode intersaison. Pour aller plus loin, j'ai proposé à Mathilde Desgrémont de s'associer à moi sur cet épisode. Mathilde, vous pouvez l'entendre dans le 16e épisode du podcast, où je l'ai interviewée en tant que senior VP en cabinet de conseil. Mais nous avons aussi abordé les sujets de la parentalité et du management parce que c'est sa spécialité. Elle a une chaîne YouTube sur ce sujet, dont je vous mettrai le lien en commentaire. Donc comme pour les autres épisodes, je vais vous laisser 5 minutes avec des écoutes d'extraits. Sur la parentalité et la maternité entreprise donc. Et puis ensuite, Mathilde reprend le micro pour vous proposer son analyse et les actions possibles à mettre en entreprise. Belle écoute. J'ai très vite été confrontée à différentes visions des problèmes que les femmes pouvaient rencontrer dans le monde professionnel. Et en fait, le premier frein que moi je ne percevais pas à l'époque, puisque jeune diplômée sans enfants, c'était le sujet de la maternité. Très vite, on m'a dit « Non mais tu comprendras le jour où tu auras des enfants, parce que c'est à ce moment-là que là tu vas douiller ma grande, parce qu'en fait c'est là où vraiment on peut plus faire semblant de dire qu'on est tous égaux, parce que non, dans l'entreprise, à ce moment-là, au moment où tu auras des enfants, tu te rendras compte que ce sera très différent, que tu seras traité différemment, que ta carrière va prendre du plomb dans l'aile, etc. » Moi, j'avoue, quand je suis tombée enceinte et que j'ai eu mes enfants, j'étais dans un groupe pendant 4 ans et demi, j'ai quasiment pas été augmentée. Mes premiers postes à responsabilité managériale d'une équipe assez conséquente, je venais d'apprendre que j'étais enceinte de mon 4e enfant, donc avec un congé maternité plutôt long. J'ai fait le choix d'être transparente et d'en parler à mon directeur qui m'a dit mais de quoi tu me parles ? Enfin, c'est pas un problème. Enfin, ça ne change rien. Et donc voilà, je pense que j'ai eu cette chance et c'est aussi ce que je promeus. Je rencontre Antoine Galignani, le président, pour le dernier entretien d'embauche, début août. Il me dit, mais alors, vous êtes disponible, bien entendu. Je lui dis oui, mais vous savez, j'ai un enfant qui a 9 mois, etc. Il me dit, alors, il a plus besoin de vous. Et alors là, je l'ai regardé, j'ai pas voulu le contredire. J'ai été embauchée. Et les tests sont arrivés très rapidement, parce que je suis arrivée le 14 ou le 15 septembre. Et en fait, on a fait une acquisition en Ouganda. Et on est allé signer à Londres. Et mon fils était opéré des végétations. Le jour de la signature, j'ai trouvé une solution. Je l'ai pas réceptionné, je l'ai conduit, je l'ai ramené à la maison et je suis partie avec ma valise et quelqu'un s'est occupé de lui. Mais il fallait faire oublier que vous n'étiez pas disponible. C'est vrai que moi, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse 12 fois plus parce que j'étais enceinte, parce que je voulais pas montrer que j'étais pas capable. Ça, c'est vrai que ça m'est beaucoup venu. C'est-à-dire, je veux pas qu'on pense que je suis pas capable parce que je suis enceinte ou que je mérite pas ce poste parce que je suis enceinte. Ce qui est ressorti, c'est que ça allait poser problème parce que j'allais être fatiguée, j'allais être sûrement arrêtée, j'allais être absente, moins investie dans mon travail. Ils m'ont même convoquée du coup pour qu'on en discute, pour me dire que du coup ils ne souhaitaient pas me garder, mais que par contre éventuellement je pourrais revenir après. Et même des femmes qui te disent c'était génial pendant le Covid parce que je pitchais et en fait on voyait que mon visage et en fait j'étais enceinte de 7 mois et on pouvait rien voir et donc du coup heureusement qu'il y a eu le Covid parce que sinon je pense que j'aurais pas pu lever 40 millions. C'est majoritairement les femmes qui tout d'un coup lâchent ordinateur, téléphone et poste de travail pour aller soulager un enfant souffrant, une maman plus âgée, etc. Donc que finalement ça n'avait pas changé, que ce sont les femmes sur lesquelles on compte. Et ce sont elles-mêmes qui lâchent tout pour s'occuper d'autre chose que d'elles. Et quand je leur disais, mais tu vois, quand ton enfant est malade, c'est toi qui y vas. Ils me disaient, oui, mais parce que je l'aime. Je dis, parce que le papa n'aime pas son enfant. Si, mais il faut que je le fasse. Et il faut que je le fasse. C'est-à-dire, pourquoi, quand, comment, qui t'a demandé de le faire? C'est le poids des siècles, le poids de notre société, le poids que l'on se donne à soi-même, le poids d'une éducation. On va me juger parce qu'en fait, à la fois j'ai envie de voir ma fille et en même temps je suis directrice générale, faut que je travaille quoi. Donc il faut que je fasse beaucoup d'heures et il faut que je sois présente. On a l'impression d'être une mauvaise mère parfois et l'impression d'être une mauvaise DG.
Je trouve qu'on associe trop dans notre société justement la maternité à quelque chose de négatif dans le monde du travail. Et pour moi, c'est une façon de montrer qu'en fait non, ça n'a pas un impact négatif. Alors oui, il y a certains cas bien entendu pour des raisons médicales, mais comme n'importe quoi en fait, comme n'importe quel salarié peut tomber malade à n'importe quel moment. Je trouve qu'on stigmatise trop la maternité et que du coup, forcément, on stigmatise les femmes par rapport à cette maternité dans le monde du travail. Quand j'étais jeune, je voulais répondre au modèle. Le modèle, j'avais l'impression qu'on attendait de moi, que je projetais sur ma vision de la consultante parfaite. Et j'ai lâché prise grâce à la maternité, entre autres, et pas que, dans ma réflexion aussi sur ma carrière. Et c'est ça qui m'a apporté de la sérénité et qui fait qu'aujourd'hui... j'apprécie mon métier et puis ma vie en général. Moi, ça me réjouit quand je vois tous les jeunes papas autour de moi, ils sont à fond là-dedans, quoi. Donc, je me dis qu'il faut qu'on ait de plus en plus avec nous et que il faut qu'on éduque nos petits garçons et nos petites filles et que, il y a un moment donné, ça va marcher. Je pense que l'entreprise, elle a une responsabilité hyper importante là-dedans, d'autoriser cette génération de parents à éduquer correctement leurs enfants, à transmettre ces valeurs, et c'est par la capacité à laisser cette liberté aux gens, à montrer que on n'est pas obligé de rester à 8 heures, à être là 5 jours sur 5 pour réussir, et je pense que c'est ça qui va faire changer les choses. Moi, j'en suis quasiment convaincue. À travers ces témoignages individuels se dessinent des tendances plus collectives, et notamment sur la manière dont est perçue la maternité en entreprise. Il y a 2 visions historiques de la maternité qui cohabitent encore aujourd'hui dans les entreprises. Dans la première vision, la maternité est vue négativement. C'est ce que témoigne une des jeunes femmes qui explique que cela allait poser problème qu'elle soit enceinte car elle allait être fatiguée, sûrement arrêtée et moins investie dans son travail, à tel point qu'ils n'ont pas souhaité la garder. Et une autre qui explique qu'on stigmatise trop la maternité et donc les femmes dans le monde du travail. Cette vision négative de la maternité engendre ce que j'ai appelé le syndrome de l'imposteur maternel. Le fait que les femmes se sentent obligées de compenser le fait qu'elles soient enceintes en travaillant beaucoup plus. Ce qu'explique une des témoins en disant « Il fallait que j'en fasse 12 fois plus parce que j'étais enceinte. Je ne voulais pas qu'on pense que je ne mérite pas ce poste car j'étais enceinte. » À côté de cette première vision, selon laquelle la maternité est vue négativement, on trouve une deuxième vision, selon laquelle la maternité est cette fois-ci complètement éludée. On fait comme si elle n'existait pas. Ce qu'explique la femme qui dit qu'il fallait qu'elle fasse oublier qu'elle n'était pas disponible et qu'elle a dû aller en déplacement à Londres alors que son fils venait de se faire opérer. Et cette deuxième vision de la maternité en entreprise, elle va engendrer une énorme pression sur la mère qui doit gérer à la fois sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et faire comme si elle n'avait pas d'enfant. Et même si elle se donne à 200%, elle aura toujours l'impression de ne jamais en faire assez, ce qui va entraîner de la culpabilité. Comme l'explique cette DG qui dit « on va me juger, on a l'impression d'être une mauvaise mère parfois et une mauvaise DG ». Heureusement, une troisième voie est en train d'émerger très doucement dans les entreprises. Une troisième voie selon laquelle la maternité et plus généralement la parentalité peut être perçue comme positive pour l'entreprise. Elle va par exemple permettre au collaborateur ou à la collaboratrice de développer de nouvelles compétences. Et les entreprises ont un rôle important à jouer dans l'émergence de cette troisième voie. C'est ce que témoigne la femme qui explique que l'entreprise a une responsabilité d'autoriser cette génération de parents à éduquer correctement leurs enfants. Il est très fort ce mot « autoriser ». Et en même temps, il est très vrai, il faut que les entreprises autorisent, acceptent que les parents s'absentent de temps en temps et arrêtent d'évaluer les collaborateurs sur leur présence, par exemple. Et cette troisième voie, cette nouvelle manière de penser la maternité et la parentalité en entreprise, elle va aussi faire évoluer la manière de voir la relation entre pro et perso. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus laisser la sphère privée totalement à l'écart de l'entreprise, de décorréler totalement privé et professionnel. C'est pas possible. Les collaborateurs, ils peuvent pas se couper en deux et arriver en entreprise le matin en mettant un masque et en faisant comme s'ils n'avaient pas de vie personnelle. Ça n'existe pas. Donc les entreprises comprennent de plus en plus qu'il vaut mieux accueillir cette vie perso sans qu'elle soit intrusive, mais la gérer, la piloter, l'anticiper de façon à ce que ça soit le plus fluide possible, plutôt que de faire l'autruche et de faire comme si ça n'existait pas. Et ce besoin de ne plus séparer vie pro et vie perso, il répond à une vraie attente des parents. 77% des parents jugent difficile de concilier vie pro et vie perso d'après une enquête sur le travail et la parentalité menée par The Boson Project et The Helper.
Et ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'on voit que les parents ne focalisent pas que sur le retour du congé paternité ou maternité, mais souhaitent être accompagnés tout au long de leur vie de parents. Ils expliquent notamment que les moments auxquels ils vont avoir le plus besoin d'aide, ça va être quand l'enfant est tout petit, qu'il a entre 6 et 12 mois, mais aussi quand il a 6 ans, quand il a 9-10 ans et quand il a 14 ans. Et ces dates, ces années correspondent à des années charnières pour les enfants. L'entrée au CP, l'entrée au collège, où l'enfant va avoir particulièrement besoin d'être accompagné et d'un peu plus de présence de ses parents. Et c'est ça que les parents souhaitent apporter à leurs enfants et attendent donc que les entreprises s'adaptent aussi à cette nouvelle évolution et notamment cette évolution de la parentalité. Aujourd'hui, avec l'essor de l'éducation positive, de tout ce qui est pédagogie centrée sur l'enfant, les parents prennent de plus en plus conscience de la nécessité d'être présents aux côtés de leurs enfants, de personnaliser l'éducation, de l'adapter en fonction des besoins de l'enfant, des moments de vie. Il ne s'agit plus seulement de faire entrer son enfant dans une bonne école ou d'avoir des bonnes notes, mais bien d'accompagner son développement tout au long de son enfance, voire de sa vie. Ce qui nécessite du coup du temps et de la présence parentale aux côtés des enfants sur le long terme, et pas seulement sur les premières années de la vie de l'enfant pour satisfaire ses besoins vitaux. Et les entreprises ont tout à gagner à accompagner les collaborateurs tout au long de leur vie de parents, de ce parcours parental, en faisant déjà évoluer la vision qu'ils ont de la maternité, en arrêtant cette posture qu'on retrouve assez souvent qui consiste à dire « c'est pas mon problème du moment que le travail est fait ». Alors ça peut sembler bienveillant, mais en fait ça l'est pas du tout puisque ça met toute la charge mentale du côté des parents. Donc ça, c'est pas forcément la posture la plus adéquate à adopter de la part des entreprises. On va plutôt favoriser une posture dans laquelle on va accueillir la parentalité, la maternité, en parler, ça n'est pas un tabou. Donc on va accompagner le parent avant et après son retour de congé maternité et paternité pour tout organiser, pour que ça soit fluide, pour que ça soit clair, pour que tous les aspects administratifs, logistiques soient gérés, ce qui enlève déjà de la charge mentale du côté des parents. On va aussi pouvoir mettre en place du coaching au moment du retour du congé maternité ou paternité pour accompagner les besoins spécifiques des parents. On va pouvoir former les managers pour qu'ils apprennent à gérer tous ces moments de vie et à les intégrer dans la vie de l'équipe. Et en complément, on va pouvoir rendre la parentalité en entreprise joyeuse, par exemple en organisant des journées des enfants, des Noëls des enfants, ce qui va créer de l'engagement et de la proximité de la part des parents qui seront hyper contents de montrer à leurs enfants où est-ce qu'ils travaillent, de passer une journée avec eux et de découvrir, de rencontrer les enfants de leurs collègues, ce qui permet vraiment de développer la proximité et ce qui facilite ensuite le travail ensemble. Et enfin, les entreprises vont pouvoir mettre en avant les compétences qui sont acquises grâce à la parentalité, le fait de lâcher prise, d'être plus attentif à l'autonomie, de faire moins de micromanagement. Tout ça, c'est des choses qu'on acquiert et qu'on développe en étant parent et qui resservent en entreprise. Et in fine, progressivement, le fait que les entreprises fassent évoluer leur regard sur la maternité et sur la parentalité, d'arrêter de considérer que c'est négatif ou que ça n'existe pas, mais plutôt de l'intégrer dans la vie de l'entreprise comme n'importe quel autre événement. Il y avait une des témoins qui disait « mais ça arrive comme le fait que quelqu'un tombe malade ou qu'il soit arrêté longtemps. C'est un non-sujet, c'est-à-dire que ça doit tout simplement être intégré dans la vie de l'entreprise et dans la vie de l'équipe. » Et donc ça va faire évoluer le regard sur la parentalité et sur la maternité avec un peu d'accompagnement. De l'accompagnement des parents, de l'accompagnement des managers pour qu'ils apprennent mieux à gérer tous ces moments-là. Et c'est ça qui va aussi faire évoluer de manière plus durable le regard de la société sur la maternité et sur les femmes en général. Ça n'est pas une contrainte, ça n'est pas un poids, c'est juste quelque chose qu'il faut discuter, anticiper, planifier et ça va très bien se passer. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver Mathilde sur les différents réseaux. Je mets les liens dans la description de l'épisode. Et puis bien sûr, nous serons ravis d'écouter vos commentaires et d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas, soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, soit directement sur les plateformes. Merci à vous et au prochain épisode.